Bon, ok. Il y a un mec qui est passé me voir, enfin, qui devait venir me voir et qui m'a demandé d'avoir de l'audace. Bah écoute-moi bien mon pote, si tu veux avoir plus d'audace, et si tu veux que ça ressorte flambant neuf, je vais te donner un bon conseil. Et l'état d'esprit d'un putain d'audacieux d'abord. Et comment on fait pour que ça soit le cas? Je vais te montrer, regarde bien. Hop, tu me laisses déjà poser mon micro, voilà. Je manque un peu d'audace, tu m'excuseras. On est audacieux ou on n'est pas? Ouais, ça y est, let's go. Bon, allez. Je pense que t'as vu le titre de la vidéo. Trêve de plaisanterie. Nous allons attaquer le top 5 des livres qui te permettront d'avoir de l'audace. Pas se mentir, je pense que t'as compris. La couleur, une fois de plus, elle fait partie de tout ça. Déjà, je vais te présenter le premier livre. Comment se faire des amis. Bien évidemment, je vais pas te mentir, là, te fie pas à ce type de livre là simplement. Le but, c'est pas d'être le clown du coin, justement, qui va vouloir faire copain-copain avec tout le monde. Non, t'inquiète pas, mon gars. Ou alors ma grande, tu vas pouvoir apprécier ce qu'il va y avoir là-dedans, je suis sûr que tu vas aimer. Je t'explique rapidement. Il y a 5 ans justement, j'ai lu ce livre. C'est un de mes mentors à l'époque qui me l'avait conseillé. Et Dale Carnegie, en gros, c'est un mec, si tu veux, qui a beaucoup étudié la psychologie. C'est-à-dire qu'il est parti vraiment en profondeur pour savoir de qu'est-ce que les gens voulaient faire, qu'est-ce que les gens aiment justement. Il s'est vraiment mis à leur place. Je me rappelle, une fois, j'ai lu un passage, je t'en lirai un ou deux pour voir si ça donne envie de le relire. Mais il avait dit de lui-même, c'est que les gens, justement, ils aimaient se faire écouter. C'est l'humain, il adore parler de lui, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, on est tous logés à la même enseigne. Les gens, ils aimaient beaucoup cet état-là de, ok, on s'intéresse à eux, on les reconnaît dans leur domaine, dans leur singularité. C'est ça en fait qui faisait la différence. Et à travers cet ouvrage-là, ce qu'il a voulu faire comprendre, c'est que des fois le moins c'est le plus. Tu vas presque pas parler des fois, même pas forcément, et les gens ils vont se mettre à t'écouter. Et ça c'est vraiment énorme. Et je me souviens, il y a un passage qu'il a mentionné dans le livre. Il était invité une fois, il y a une espèce de fête, un anniversaire, un truc comme ça. Il y a un mec et tout qui discutait avec lui. Et le Dale Carnegie dans l'histoire, il a fait que écouter le gars. Et le truc agréable qui l'a surpris, il a reçu une remarque et un compliment du gars. Et le mec il lui dit franchement vous êtes quelqu'un de sympathique, hein, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer et tout. Et même on a dit que du bien de lui. Et Dale Carnegie il était étonné. Il a dit mais justement je l'ai que fait l'écouter. Bah ouais, mais il a juste fait écouter, mais ce qui a été magique dans ce domaine-là, c'est que vu qu'il a écouté, et ben ça a apporté beaucoup de choses à la personne. La personne se sentit aimée, valorisée, reconnue. Et c'est ça en fait qui lui a fait plaisir. Et quand tu arrives justement à aider les gens, à être comme ça, tu fais la différence. Parce que c'est vrai quand on regarde dans la vie de tous les jours, même moi je l'ai remarqué, c'est un des principes simples dans le livre, il y en a à peu près une trentaine. Et que tu peux le voir même dans ta vie à toi. C'est que les gens en général, ils écoutent pas. Ils parlent que d'eux, ils pensent qu'à eux, tout le temps. Moi je l'ai vu autour de moi, que ce soit près de ma famille, des amis. Des fois c'est tout bête, mais mettons si t'as quelqu'un autour de toi qui fait quelque chose en particulier, qu'il aime, il a une passion, même si c'est pas ton truc, la passion et tout, prends le temps d'écouter, tu vois. Je te dis pas d'aimer vraiment ce que la personne fait non plus, si t'aimes pas, mais t'écoutes, sois curieux, pose des questions. Et le fait que tu agisses dans cet état d'esprit-là, ce mindset-là, bah ça va t'ouvrir des portes naturellement. Moi, j'ai remarqué, souvent des gens m'ont apprécié aussi. Pourquoi? Parce que, bon, je sais, peut-être certains ils diront, on dirait pas comme ça. Je sais que des fois, je peux avoir des difficultés à écouter et m'imposer aussi un peu. Voilà, je dis pas que c'est bien, on est tous faillibles, voilà. Mais il y a quand même eu pas mal de fois où j'étais dans la posture de celui qui écoutait. Et moi, j'ai remarqué un truc, tu vois, un super pouvoir que tu peux acquérir grâce à ça. Juste en écoutant activement, évidemment, pas passivement. C'est que les gens ils vont te faire confiance. Et naturellement, vu qu'ils vont te faire confiance, bah, ils vont même oser te dire des choses qu'ils ne disent pas forcément à tout le monde. Et moi, je trouve ça puissant. Après, voilà, le but, c'est pas non plus de chercher à grappiller un tas d'informations et se prendre pour un gars de la CIA, tu vois, qui sait tout sur tout le monde. Et à la moindre prise d'écart, boum, tu fais tout sauter. Non, c'est bête de penser comme ça. Mais moi, je mets de l'honneur sur ça et de la valeur. Si les gens me font confiance et se permettent de me présenter ce qu'ils font, comment ils se sentent, je trouve ça vraiment énorme, quoi. Je sens que j'ai de l'importance pour eux. Et en fait, ce qu'ils me disent, c'est important aussi pour moi, tu vois. Je préfère honorer leur parole. Je vais pouvoir te donner quelques principes, voilà, qui pourront t'aider aussi au quotidien et qui vont pouvoir t'intéresser. Tiens, un principe 23. Faites remarquer les erreurs ou les défauts de manière indirecte. Effectivement, au lieu de dire à une personne, là je me souviens dans le livre, de dire ah, tu conduis mal. Par exemple, mettons, tu vas lui dire, je pense, de manière indirecte, trouve pas que des fois sur la route,
ça peut être complexe d'avoir une bonne conduite, tu vois, au vu des obstacles et tout, des fois, de l'état d'esprit. Tu vois, tu sens pas que des fois on peut être impacté par nos émotions. T'as jamais ressenti ça? Tu vois, je t'ai fait un exemple un peu à ma manière, mais voilà, pour moi c'est assez indirect et ça peut faire cogiter l'autre. J'en donne encore deux, trois. Principe 14, c'est un sujet pas mal. Poser des questions qui font dire oui immédiatement. En gros, l'auteur là, avec les oui immédiatement, il te fait comprendre que si tu arrives justement à faire dire oui les gens rapidement, ça va les mettre dans une posture où ils se sentent bien, où ils se sentent en contrôle, et ça va te rapprocher d'eux. Parce que tu sais bien, un oui, ça rapproche plus qu'un non. Voilà, c'est pas un secret. Ouais, je t'en donne un petit dernier, je vais essayer de te régaler. C'est trop bien. Ah, ça c'est énorme, ouais. Celui-là, il est très oublié, très sous-estimé, le principe 6. Rappelez-vous le nom d'une personne, pour elle, ça revêt une grande importance. Effectivement, la plupart des temps, les gens, ils se souviennent même pas le prénom des personnes qu'ils croisent. Et moi, j'ai remarqué un truc, j'ai essayé de faire cet effort-là, et même je l'avais sorti le prénom à certains clients que j'avais, tu vois, à l'époque dans mon boulot, ou des gens, je l'avais pas eu depuis un moment. J'essaie de faire l'effort de m'en souvenir, c'est vrai que c'est pas évident. Et bizarrement, les gens, quand tu te souviens de leur prénom, bah, ils sont agréablement surpris. Tu vois, ils te regardent en mode, waouh, franchement, bah, ça fait plaisir, tu vois. Et ils essayent même de se souvenir de ton prénom, tu vois. En général, ils se rappellent du tien. Ou alors, ils vont essayer de s'en rappeler. Et tu vois, ils forcent un peu la main. Putain, il s'appelle comment lui là? Et même moi, ça me fait chier. Je me mets à la place des gens. Des fois, je me dis, putain, il s'appelait comment celui-là? Il s'appelait comment celle-là? Et c'est pour ça, moi, une question que je trouve qui est pas mal, un peu sous-côté, mais qui est stylée, ça va te démarquer vraiment des gens. C'est un détail, mais ce détail fait la diff. Moi, des fois, je le faisais, je discutais avec la personne, tu vois, comme ça et tout. Tu peux être dans un magasin, je sais pas, une boulangerie, au bar, là, au barman, c'est tout simple, mais tu le dis, je sais pas, en mode, eh, d'ailleurs, c'est marrant, on se voit plusieurs fois. Je n'ai jamais osé te poser la question. Je suis un peu mal payé, excuse-moi. Tu t'appelles quand? Ah, je m'appelle Gustin. Ok, enchanté, Gustin. Et après, boum, tu vois, moi, je fais c'est Yoni et terminé. Et le principe numéro 5, c'est un grand classique, ayez le sourire. Comme ça. Un sourire audacieux, n'est-ce pas? Ouais, ayez le sourire. Bon, c'est vrai que c'est un classique, celui-là. Si t'es souriant, tu vois bien sur la gueule du livre comment ils sourient les deux. Voilà, une personne comme ça va plus donner envie qu'une personne qui est comme ça, quoi. T'as compris. Bon, c'était le premier livre, mec. Je t'en parlais d'un deuxième qui est excellent. C'est une masterclass, faudrait que je le relise. L'effet cumulé de Darren Hardy. Honnêtement, pourquoi ce livre il claque? Ça a un rapport aussi un peu avec la vidéo que je l'ai fait, tu vois, qui est marrant, c'est ta vie, c'est de la data. Et c'est un peu ce livre-là qui m'a ouvert les yeux sur la vie, nos résultats, comment on est, etc. Il te fait comprendre que la vie, c'est un peu un escalier. Et que ce qui va compter, en fait, c'est les marches que tu vas monter. Plutôt que d'arriver en haut. Tu vois, c'est un peu les marches, c'est les jours. Et on va dire que le haut de l'escalier, c'est ton but. Et bah, jour après jour, si tu fais des petites actions, des choses qui te plaisent, qui te correspondent et qui te rapprochent de ton objectif, ou de ce que tu as envie de faire, ou d'être, ou d'aspirer, peu importe, et bah franchement, ça va rouler tout seul. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant dedans. Il te fait comprendre que chaque action, ça c'est assez fort, troublant même. Chaque action a des conséquences, voilà, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est un peu comme si tu avais deux balances, et dans les deux balances, tu nourris une version de toi, ou alors une chose que tu vises, sans t'en rendre compte, tu vois. C'est très très subtil, c'est intéressant. Je vais pouvoir te développer un petit peu plus, parce que voilà, il parle de situations concrètes. Tiens, ah ça c'est puissant, regarde le schéma là. Ça, c'est le schéma, le véritable coût d'un café au quotidien. Je t'explique rapidement. Il te dit que le coût sur 20 ans d'un café au quotidien, qui est à 4 dollars, bon, tu te doutes s'il est américain, s'élève à 51 833 079 dollars. Alors, on va arrondir 52 000 balles, on va dire. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais tu vois la différence entre quelqu'un. Imagine si tu avais mis 4 balles, les 4 balles de côté pendant 20 ans, tu te rends compte, t'as 52 000. Mais c'est énorme. D'accord, là tu vas me dire, ouais, un café quotidien, ouais, en gros, c'est que tu mettais 4 balles tous les jours, voilà, c'est plutôt ça. Bah, t'imagines un peu les thunes que ça fait. C'est un truc de taré, hein. Non, franchement, ce bouquin, il a des schémas de fou. Je voulais aussi t'en montrer quelques-uns. Résultat, ah ouais, putain, ça c'est énorme. Regarde bien. En gros, c'est un schéma, il te dit choix, comportement, habitude, sur les revenus, santé, relations, bonheur, succès. Et il te dit l'effet cumulé marche à tous les coups. Tu peux le laisser travailler, ou alors tu peux ignorer, subir les répercussions négatives. Peu importe où tu te situes dans le graphique, dès aujourd'hui, tu fais un effet cumulé avec des petits changements. Et ça t'emmène au-dessus du désir. Là, comme tu vois, il y a une flèche qui va vers le haut, une qui va vers le bas. Ouais, c'est un truc de taré. Une fois de plus. Et pareil aussi,
te donne aussi un petit élément. Ça, c'est pas mal aussi. Il te met plein de mots. Bon, après, je t'avoue, j'ai des trucs voilà perso parce qu'il y a une partie où il faut compléter. Aide des mémoires et des valeurs. Tu en as plein. Est-ce que tu es plutôt dans l'abondance, acceptation, adaptabilité, affection, aide, ambition, amélioration, altruiste, amour, apprentissage, etc. Il te balance justement là plein de principes justement que tu peux appliquer pour voir un peu tes valeurs hautes, voilà. Et c'est plutôt pas mal, ça te fait faire une introspection sur toi. Donc, je vais te montrer un dernier schéma, je pense. Ouais, ça c'est un truc de dingue. Ouais, j'essaie de t'en trouver un, tu m'excuseras, mais au moins tu vois c'est naturel et tout. Le bouquin, je l'ai pas lu depuis un moment, il fait 200 pages et quelques. La dernière fois que je l'ai lu, je vais pas te mentir, c'est il y a 3 ans. Mais c'est énorme. Là, il te dit pareil, tu as un chapitre sur les relations à cultiver. Trouvez-vous un compagnon d'excellence. Voilà, une personne qui va t'aider à aller de l'avant, aller haut. Investir dans un bon mentor. Là, bizarrement, ça parle d'argent. Paul Meyer aussi était un mentor par le passé. Il est décédé à l'âge de 81 ans en 2009. À chaque fois qu'il pensait véritablement réussir, je pourrais avoir atteint de vos visions, je contactais Paul, qui me faisait redescendre sur Terre. Oh, il est beau ce passage. L'étendue de ses activités était tout bonnement abasourdissante. J'ai passé beaucoup plus de temps avec lui. Paul a acheté une de mes sociétés, j'ai un peu une des siennes. C'est un être qui a beaucoup marqué ma vie. En gros, je pense que ce qu'il veut te faire comprendre dans ce passage-là du livre, c'est que la chance d'avoir un mentor et tout, d'avoir quelqu'un de neutre et d'extérieur, je l'ai vécu aussi auparavant. Moi, je le trouve, c'est difficile, mais ça apporte tellement. C'est-à-dire, c'est une personne qui va te mettre des coups de taloche dans la gueule, littéralement. Il va rentrer dedans. Mais par contre, c'est pour ton bien. Si tu arrives à... Bon, je sais que c'est pas facile aussi pour moi, mais tu vas avoir cette capacité, comme on dit, de fermer sa gueule et vraiment d'écouter tout ce que la personne te dit. Donc, je ne dis pas de l'écouter comme si c'était Dieu non plus, il y a des limites. C'est pas une divinité, c'est un être humain. Mais si tu arrives à de la boucler, à l'écouter, tu te dis, ok, c'est lui l'expert, il est passé par là où je veux passer. En gros, c'est lui qui va te guider sur le chemin. Ok, je vais l'écouter, je vais pas trop me la ramener. C'est plutôt ça l'optique, tu vois. Et après, pareil, un exemple pas mal, faites quelque chose d'inattendu. Là, j'aime bien ce passage-là. Allez, un petit dernier passage. Instant lecture, storytelling. Attention, écoutez bien les enfants. C'est plus le père Castor, c'est le père audacieux. Là. Je suis contradicteur par nature. Si vous me dites ce qui fait l'unanimité, ce que tout le monde aime et ce que tout le monde fait, je m'empresserai de faire le contraire. J'aime aller à contre-courant. Pour moi, ce qui est populaire est moyen et banal. Et les choses banales donnent des résultats banals. Le restaurant le plus populaire est McDonald's. La boisson la plus populaire est Coca-Cola. La bière la plus populaire est Budweiser, etc. Commencez ces choses populaires et vous serez comme tout le monde. Il n'y a rien de mal à être ordinaire. Sauf que moi, je préfère être extraordinaire. On va pas se mentir. Grosse dinguerie ce livre. Franchement, dans les coups de 20 balles, j'ai le prix derrière. Je te le conseille. Il est pas mal. Pour parler aussi un peu du prix de l'autre, là, de comment se faire des amis, il y a marqué 6,70. Voilà, 7 balles. T'as déjà de bons livres. Voilà, tu vois, on a parlé un petit peu, un livre sur les relations, un livre plutôt sur le style de vie, le mindset, etc. Là, on va attaquer du lourd. Ah, il y en a 3, je me tâte un peu. Allez, boum. Je vais garder les meilleurs pour la fin. Après, tu feras le top 5 comme tu veux. Karma Sutra. C'est pas le Kama Sutra hein, de By Steve. Ouais, il y a pas longtemps, on m'a dit, pour l'anecdote, juste, on m'avait dit, ouais, mais ce livre-là, justement, c'est un livre qui parle de Kama Sutra, position sexuelle et tout. C'est pas très justement sain et tout. C'est pas. Autour de moi, on m'a posé la question. Tu vois, en mode Kama Sutra. Non, c'est des conneries, vas-y. En gros, ce livre-là, il est vraiment excellent. Là, je vais te donner un exemple. La stratégie du masque à oxygène. En gros, c'est by Steve. Je te résume rapidement le bonhomme. Attends, on va pas gagner les étapes. Page 19, ok. Tu vois là, je te demande bien. Le mec là, le chauve là. Je te dis vite fait qui c'est. Comme ça, si tu as envie de te renseigner dessus, t'abonner, n'hésite pas. Steve, c'est un entrepreneur et un formateur, un entraîneur national d'équipe de lecture rapide en France. Rien ne le prédestinait pourtant à tout ça. C'est un ancien commando militaire qui est passionné d'écriture et de rap. Il est devenu référence mondiale dans le domaine du coaching. Sa communication et son business, ce qu'il partage ici avec ses lecteurs, c'est le fruit d'un parcours hors du commun. En gros, le mec, il a un peu 10 000 vies et il te raconte qu'il a pu devenir tout ça. C'est magnifique. Oh, purée, mais ça, c'est excellent. J'ai osé surligner des passages, t'as vu? Je me surprends moi-même dans le passé, j'ai fait des trucs sympas. Ça, c'est pas mal, tiens. L'histoire du masque à oxygène. Celle-là, je l'avais lu, elle est intéressante. Là, il te dit en gros, si un enfant fait une bêtise, pour lui, c'en est pas une, c'est un essai. Et là, il y a un autre passage.
En éliminant tous ces petits mots négatifs et en remplaçant par d'autres positifs, vous changez votre regard sur les autres et par conséquent sur votre réalité. C'est vrai que c'est puissant. Des fois, je sais pas si tu crois à ça ou si tu l'as vu, ce genre de choses. C'est un peu le dialogue interne. C'est un petit peu comment tu te parles, comment tu parles aux autres. Et les mots, c'est un reflet de la réalité. Parce que j'avais vu ça. Ton cerveau, il fait pas la différence entre le positif et le négatif, il s'adapte. Donc c'est vrai que si tu baignes dans le négatif, bah il va te dire ok, c'est normal d'être dans le négatif. Par contre, si ta réalité c'est le positif, il va plutôt t'amener là-bas, tu vois. Donc ça c'est pas mal. Et ça c'est pas mal aussi. Un exemple, tiens, pour les fumeurs, ça pourra peut-être vous aider. Voilà, c'est gratuit. Là, il prend un exemple sur la clope. Il a dit, par exemple, il faut penser solution plutôt que problème. Là, il a dit, par exemple, il est donc capable de parler aux autres et à soi en disant pas ce qu'on veut, en disant ce qu'on veut, je veux dire, et non pas ce qu'on ne veut plus. Là, il donne un exemple. On ne se dit pas, je vais arrêter de fumer, c'est un anti-objectif. Demandez-vous comment vous voulez vous sentir libre. Et bien, dans ce cas, vous allez dire, je veux me sentir libre en meilleure santé et respirer à plein poumon, par exemple. Tu vois, ça, c'est pas mal. Et aussi, il y a un moment, il te parle du masque à gaz dedans. C'est une histoire. Il te dit, imagine, il y a un avion et tout qui va se crasher et tout. Il y a une explosion là dans le cockpit et tout, mettons. Et par exemple, il y a une mère et son enfant. Tu sais, il y a les masques à gaz qui se mettent à tomber. Masques à oxygène, je veux dire. Et dans les masques à oxygène, ce qui te fait comprendre, c'est que, bah, si tu veux sauver ton enfant, les gens, peut-être par réflexe, tu vois, en général, ils auront l'idée, oui, je veux sauver mes enfants et tout, c'est la priorité. Ok, je suis d'accord. Mais comment tu veux que l'enfant il te sauve toi en soi, c'est pas logique. Parce que si tu lui mets le masque oxygène, tu vas t'évanouir. Et si tu t'évanouis, bah c'est un enfant, il pourra pas te sauver. Et là malheureusement, bah, vous allez pas vous en sortir tous les deux. Par contre, si tu fais le choix de te faire passer en priorité, de te mettre de l'oxygène, t'es opérationnel pour toi, t'es bien, tu vois. Et si tu fais ça, bah par la suite tu pourras sauver l'enfant. Et vous allez survivre tous les deux. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut retenir, c'est tout. Tiens, il a aussi des règles de karma. Ça, c'est intéressant. Il te met une trentaine de règles de karma dedans. Je t'en lis quelques-unes. Voilà, dis-moi si tu me diras si t'auras aimé ou pas. Mais c'est histoire de donner aussi envie de lire le livre. Mais ça pourrait t'apporter. Voilà, moi, j'ai beaucoup kiffé. Lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer de situation, nous sommes mis au défi de nous changer. Putain, celle-là, elle est puissante. Hein. T'as entendu, je répète. Je vais en fait dire un peu plus fort. Lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer. Ah ouais, des fois, j'ai remarqué, malheureusement, je peux être coupable, la vie, tu vois, même toi ça a dû t'arriver, c'est que elle va te mettre des défis dans la gueule. Et pour relever les défis, il faut que tu deviennes cette personne. Ça, c'est important. Ouais, ça, c'est un truc de fou. Règle 32. Faire plus de choses qui ne fonctionnent pas, ça ne produit qu'une chose, il y a plus de dysfonctionnement. Ah, je t'ai dit, il envoie, ça claque. Hein. Purée, elle est pas mal celle-là. Règle numéro 39. Là, je t'en balancerai une encore après, je pense, et on passe par un autre livre. Pense que tu détiens la solution, tu habitueras ton cerveau à la trouver. Et honnêtement, il est magnifique ce livre. Je te dis le prix rapide, il coûte 14,95, bon 15 balles. Et franchement, un livre comme ça à 15 balles. Moi, quand je l'avais lu, je me souviens, c'était à l'époque où je faisais mon business, quand j'avais 20 ans, bah, il me mettait des claques dans la gueule. Et tu vois, il y a un truc qui est trop bien, je trouve, qui est vraiment stylé. Si vraiment tu as envie de te refocus sur les phrases karma, il t'a mis une section espèce d'apprentissage karma, tu vois, il y a tout là. Enfin, numéro 1, 2, etc. Et je crois il y a... Ah non, il n'y a pas une trentaine de karma, il y en a encore plus de règles. Il y en a 49 en tout. Et ça va être pas mal. Et là, le petit dernier, allez, parfois il faut des années à ta tête pour comprendre ce que ton cœur sait déjà. On va pas se mentir, elle est belle cette phrase. Hein. Moi je trouve elle est belle. Donc franchement, Karma Sutra, transforme-toi, tu transformeras ton histoire. Franchement, il a l'air en un bon état, moi je trouve, alors que super long que je l'ai. Un livre audacieux. Bon là, on va voir comment je te régale. Il nous reste un livre sur la séduction et un livre sur les humains. Bon allez, on va garder le dernier. On va parler un peu de séduction. Alors ça, c'est le livre d'un youtubeur, je t'en ai parlé dans une vidéo, t'as peut-être pas vu la vidéo de youtubeur, c'est ok. Essai sans pitié, Games 1, volume 2. Je te fais la parenthèse, je t'ai présenté 5 livres, tu vas comprendre, je te monte un truc. Là, j'ai juste le premier Game 101, son volume 1, tu vois. Le guide ultime des relations hommes-femmes. Et là, ici, dans celui-là, il y a marqué « Gagner le pouvoir dans les relations modernes et contrer les manipulations féminines ». Voilà. Bon, après, je fais une précision. Moi, c'est mon avis, on est sur ma chaîne, mais je vais quand même mettre un peu de contexte.
Si jamais il y a des filles qui regardent la vidéo, il n'y a aucun mal sur vous et il n'y a pas de jugement. C'est juste que, on va se dire les choses clairement, on va être juste honnête. C'est que les humains, ils manipulent, que ce soit homme ou femme. Mais quand même, vous les femmes, on va le reconnaître, voilà, humblement en tant qu'homme, et que jeune homme, tout ce que tu veux. C'est que les femmes, vous les filles, vous avez des capacités et des prédispositions que nous les mecs on n'a pas. Et après je dis pas que vous êtes toutes comme ça, non. Mais il y en a certaines, des femmes, malheureusement, il y a une majorité dans le monde, qui font usage de tout ça de manière malsaine, perverse et... Bah en fait, nous en tant que gars, on peut souffrir, voilà. Et bon, je pense qu'on on en a un petit peu marre de souffrir, tu vois. Donc on prend nos précautions. Et là-dedans, en gros, bah clairement, il t'explique, c'est sans pitié, que dans les relations à venir et tout, dans un futur proche, homme ou femme, enfin la relation homme-femme, et il n'y en aura plus vraiment. Ça va devenir un peu un mythe, une légende passée, une légende d'antan, et ça va être un peu triste, voilà. Donc voilà, après, faut être réaliste. C'est pas être il a dit lui-même, hein, ce youtubeur, il dit, il est pas défaitiste, il est réaliste. C'est-à-dire que bah il se rend compte qu'on est dans un monde où il n'y a plus beaucoup de franchise et d'honnêteté. Et, bah, on est là pour rouler sur les uns et les autres. Et les femmes de maintenant sont perdues, parce que c'est un exemple tout bête, mais moi je partage beaucoup cet avis-là. J'en suis un peu rendu compte aussi. Il y a des exceptions, une fois de plus, ces exceptions confirment la règle. Mais par exemple, quand il y a des femmes qui ont grandi sans leur père et tout, on parle de débauche. Pourquoi on parle de débauche? Parce que on sait bien qu'un père, même moi je me rends compte, j'ai manqué de père, et même en tant qu'homme, moi aussi je le trouve, tu manques de structure. C'est comme si t'avais un morceau de ta construction qui était pas là, tu vois. C'est que les femmes, en fait, qui n'ont pas de père malheureusement, vont être attirées par des gars qu'elles vont percevoir comme masculins, et c'est pas le cas. En fait, comme il aime bien le dire et tout, je kiffe ce gars parce que il a un mindset de fou. Franchement, c'est un gars dont je m'inspire énormément et qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Voilà, bon, il a des expressions, tu vois, il dit un petit peu, ouais, t'es un bolos, être enfermé à un malin, bon, il disait ça avant, voilà, il dit moins. Et après, voilà, il balance des dingueries en gros. Et il te fait comprendre que les nanas sont attirées par des mecs. Les mecs attractifs à l'heure actuelle, c'est le tolard, le camé, le gars qui se défonce au rouge devant sa caravane, ou alors le gros Renoir de 2 mètres et tout qui, qui est là pour cartonner, enfin voilà, il te fait comprendre tout ça, et ça c'est excellent. Et là-dedans, je te lis un peu la couverture, l'arrière de la couverture, parce qu'elle est vraiment intéressante. Ça va te donner une idée au moins du livre, et peut-être un petit passage ou deux, mais c'est plutôt, vu que c'est un youtubeur, tu vas plus comprendre le personnage via ses vidéos. Après, si vraiment le livre il te plaît, n'hésite pas. Écoute bien, allez on y va. On a vendu aux hommes tout un tas de faux concepts en ce qui concerne les relations modernes. Entre coach en séduction, chevalier blanc et autres dragueurs de rue, beaucoup se trouvent désemparés dans leur rapport aux femmes. Le constat est simple. La virginité des hommes de moins de 30 ans est passée de 8% en 2008 à 27% en 2018. En gros, là, je sais pas si tu te rends compte, mais avec le simple chiffre qui te met là, c'est un fait, hein, qui fait un x3 sur les hommes. Bon, là, on est en 2025, tu te dis que ça doit être encore pire, qui sont plus hauts. Il y a un quart de mecs qui n'a jamais rien fait avec une femme. C'est terrible. Après, c'est pas la vie, c'est pas le but de la vie non plus, mais c'est triste quand même quand on y pense, tu vois. On n'avait jamais vu autant d'hommes désarmés face aux difficultés des relations modernes. Que cela soit pour des relations sur le court terme ou sur le long terme, au lieu d'être un énième livre qui se plaint de la situation actuelle, SC Sans Pitié a voulu, à son habitude, donner le maximum de son savoir pour permettre aux hommes de retrouver leur lettre de noblesse et de mettre le pouvoir dans leur relation là où il a toujours été depuis la nuit des temps, dans la main de l'homme. Il décrit aussi les tactiques, intrigues et manipulations que beaucoup de femmes mal intentionnées mettent en œuvre pour garder leur emprise sur la relation et donne des clés pour les contrer et les utiliser à son propre avantage. Un guide quasi stratégique plus qu'utile à une époque où les hommes se sentent souvent rejetés et sans contrôle de la situation. Un must-have pour tout homme arrivant sur le marché des relations, voulant garder sa masculinité à l'époque des réseaux sociaux et du féminisme. Un livre complet, rationnel et solide, à distinguer des formations et livres de drague et des coachs avides. De coachs avides, voilà. Pour te faire un résumé, c'est ça, la quatrième de couverture. Bon, après, il te donne des exemples. Bon, je te la fais en rapide, parce que voilà. Je sens que ça va pas plaire aux demoiselles, sinon, mais on va être sympa. On va pas tout dévoiler non plus, aussi, il faut garde de carte. Il te dit les Kim Kardashian qui veulent de l'attention. Non, viens jamais avec une femme qui t'a trompé. Concept 1. Ne partage pas tes insécurités. Ouais, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non, et on n'a pas le choix. Les relations modernes ne vont jamais durer.
Que des dingueries. Des messages qui sont inattractifs, les niveaux d'intérêt, haut, bas, moyen, tu vois, c'est tout ça. Comment approcher, langage corporel, pour séduire, la relation qui marche jamais, les manipulations. Je t'en balance quelques-uns, mais c'est vraiment, il est riche. Hein. Boum, l'homme focalisé sur une relation ne sera jamais attractif. Avant-propos. Bon, en gros, résumé, ça c'est la Bible pour pas se faire douiller à l'époque moderne. Même moi, je l'ai lu, je trouve que il y a des vérités qui sont dures à avaler. J'ai même du mal à conscientiser et accepter à l'époque moderne, mais elles sont plus que nécessaires, voilà. Donc, en gros, si t'es un mec, moi c'est vraiment la vie que j'ai, si t'es un mec qui est jeune, ou alors qui est plus avancé en âge, et malheureusement, j'étais souvent fait rare avec des femmes, bon, c'est pas toutes comme ça, une fois de plus, je fais la parenthèse, et tu n'as jamais vraiment compris comment ça fonctionnait, bah là tu pourras, grâce à ce youtubeur quand même, il va essayer de t'apporter des armes pour t'aider, te guider, à travers son livre et ses vidéos. Voilà, je le mets en avant une fois de plus parce qu'il m'a beaucoup ouvert les yeux sur plein de choses, je trouve ça énorme, donc voilà. Allez, on va passer au 5e. Plus malin que le diable. Je vais pas mentir. Il cartonne. Napoléon Hill. C'est ce charmant monsieur qui va nous aider à y voir plus clair. Tiens, d'ailleurs, il est passé dans le magazine Forbes, son livre. Et en gros, Napoléon Hill, il y a marqué, hein, c'est un mec, c'est un auteur américain, il est devenu célèbre, parce qu'il t'a écrit le livre à la base. Réfléchissez et devenez riche, justement. Il est publié en 1937. Et moi, je me souviens, j'avais lu son livre. À la base, il devait pas être publié, si je me souviens bien, au niveau de l'histoire. Parce que je pense qu'il balançait trop de vérités. Et je crois qu'à l'époque, il voulait pas que ça se sache. Ou lui, il était tellement à fond dessus, il bossait dessus, qu'à son époque, c'était tabou. Je crois que c'était pas autorisé de divulguer ce genre de savoir. Et lui, ce qu'il a fait, là, tout simplement, bah, c'est que, je crois que c'est... comment on dit déjà ? Ses descendants, voilà. Je crois que c'est dans sa descendance qu'ils l'ont publié, si je dis pas de conneries, voilà. Et le mec, plus malin que le diable, le livre, il est simple. Il t'explique comment le diable fonctionne, comment le diable agit sur nous. Tu vas me dire, waouh, comment ça le diable? Oui, parce que en gros, c'est une histoire fictive. C'est-à-dire, il te fait une discussion entre lui et le diable, mais le diable n'existe pas, t'as compris. Mais voilà, il imagine qu'il est dans un entretien avec le diable et il lui pose des questions. Et en gros, le diable, il va lui expliquer toutes les manipulations, tous les vices, tu connais, je pense, les 7 péchés capitaux, etc. Tout ce qu'il va donner aux humains pour les faire dévier de leur trajectoire. C'est ça, en fait, qui t'explique dans le livre. Je vais pouvoir citer quelques exemples, c'est vraiment pas mal. Donc là, par exemple, je prends une page en mode lambda. Donc il lui dit, donc je vois par votre aveu que le but déterminé peut être dangereux proportionnellement aux possibilités de pouvoir qu'il peut donner. C'est juste? Et le diable lui fait, oui, ce qui est le plus important, c'est que chaque principe potentiel, bon, porte en lui le germe d'un danger équivalent. Ah, ça fait réfléchir. Et là, il lui dit, mais c'est difficile à croire. Quel danger ça pourrait être, par exemple? Se loger dans l'habitude d'être épris de l'amour de la vérité? Le danger se loge dans le mot habitude. Toutes les habitudes mises à part l'amour, pour un but déterminé, peuvent mener à l'habitude de dériver. Écoute bien ça, c'est un passage intéressant. L'amour de la vérité, à moins d'assumer, dans une certaine proportion, la poursuite résolue de la vérité, peut devenir comparable à toute autre bonne intention. Vous savez bien sûr ce que je fais des bonnes intentions. Le diable a dit, toutes les habitudes, si ce n'est de l'amour, pour un but déterminé, peuvent mener à l'habitude de dériver. Et là, en gros, Napoléon, il dit comme ça, mais est-ce que l'amour d'un proche, c'est dangereux aussi? L'amour, pour quoi que ce soit, ou pour quiconque, à part l'amour du but déterminé, peut devenir dangereux. L'amour, c'est un état d'esprit qui obscurcit la raison, la volonté, et rend quiconque aveugle aux faits et à la vérité. Franchement, je te lis un peu plus ce passage-là, parce que je trouve il est intéressant, tu vois. Celui qui emprunte la route de l'autodétermination gagne la liberté spirituelle d'élaborer ses propres pensées, doit examiner avec attention chaque émotion qui semble reliée à l'amour. Vous serez surpris de savoir que l'amour est un de mes appâts les plus efficaces. Grâce à lui, je peux mener vers l'habitude de dériver ce que je ne peux attirer avec rien d'autre. C'est pour cette raison que je l'ai placé en tête de liste de tous mes instruments de corruption. Montrez-moi ce qu'une personne aime plus que tout, et j'aurai alors le repère qui m'indiquera de quelle façon je peux l'inciter à dériver jusqu'à la piéger dans le rythme hypnotique. L'amour et la peur combinés me fournissent les armes les plus efficaces qui soient pour inciter les gens à dériver. L'un comme l'autre me sont très utiles. Tous les deux ont un effet pour entraîner les gens à négliger le fait de développer une attitude déterminée dans l'emploi de leur propre esprit. Accordez-moi le contrôle sur la peur d'une personne, indiquez-moi ce qu'elle aime le plus, et vous pouvez d'ores et déjà la considérer comme mon esclave.
L'amour et la peur sont toutes les deux des forces émotionnelles d'un potentiel si stupéfiant qu'ils peuvent évincer le pouvoir de la volonté comme celui de la raison. Sans la volonté ni la raison, il ne reste plus rien pour soutenir un but déterminé. Et en gros, juste Napoléon, à la fin, la dernière phrase, il lui fait « Mais votre majesté, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue si les gens ne ressentaient jamais l'émotion de l'amour. » Un mystère, tu le sauras en lisant le livre, mec. Hein, franchement, il est pas mal. Ce qu'il y a de vraiment énorme là-dedans dans ce livre, voilà, je te fais un peu la description. Là, 22 €, écoute, ok. Ouais, c'est quand même un livre. Et d'ailleurs aussi, il donnait un chapitre exclusif, je crois. Et t'as un CD dedans. Bon, je t'avoue, j'essaie de le mettre sur la play, ça fonctionne pas, je trouve ça dommage. T'as 279 pages exactement. Et là, dedans, il te donne un truc pas mal. Ouais, je te donne un peu de matière, je t'aime bien. Ça me fait plaisir que tu regardes ma vidéo, on partage. Les 7 émotions positives majeures. Et après, il y a les négatifs. Je te donne ça parce que ça pourrait te servir, éventuellement, moi je me fais un rappel. L'émotion numéro 1 positive. L'émotion provoquée par les pulsions sexuelles placées en tête de liste parce que c'est l'émotion la plus puissante. On va pas se mentir. L'envie de sexe, c'est voilà, c'est très fort. L'émotion provoquée par l'amour, c'est la deuxième. L'émotion de l'espoir, c'est la troisième. L'émotion de la foi, c'est la quatrième la plus forte. La cinquième émotion la plus forte, c'est l'enthousiasme. La sixième, c'est l'optimisme. Et la septième, c'est la loyauté. Et là, je vais pouvoir te citer les 7 autres qui sont les plus négatifs. Ouais, on a 7 là. La première, c'est la colère. Voilà, elle est rapide et transitoire. L'autre, c'est la peur. La troisième, c'est l'avarice. Quatrième, c'est la jalousie. La cinquième, vengeance. Sixième, la haine. Et la septième, superstition. Je trouve ça marrant qu'il y en ait 7. Les 7 péchés capitaux. Et pour l'anecdote, j'ai joué à un jeu il y a pas longtemps qui parlait des 7 péchés capitaux, mec. Je sais pas si tu connais le jeu Darksiders 3, voilà. C'est un petit RPG et tout, qui était pas mal. Voilà, histoire de partager un peu de contenu, c'est important. En tout cas, ouais, ça c'est le top 5 des livres que je te recommande. En gros, on va faire un résumé. Plus malin que le diable, voilà. Un livre justement qui va te permettre, comme je disais, d'accéder à une liberté nouvelle. Voilà, un peu plus mindset et tout. Dev perso, un petit rappel de nos vies, voilà, qu'on peut subvenir à la dérive, on peut tomber dedans. Game 101, voilà, décès sans pitié. Relation homme-femme, contrer les manipulations, avoir du game, parce que si on n'a pas de game, on est mort. Karma Sutra, voilà, un livre assez philosophique où il te balance des punchlines, il y a des histoires de son vécu personnel aussi, ça j'ai oublié de dire. Des anecdotes aussi un petit peu inventées, enfin des petites histoires quoi, mais plutôt leçons de vie on va dire. Comment se faire des amis, voilà, un livre clairement sur les relations humaines et sociales, de comment réussir à connecter facilement avec des inconnus, comment être bien perçu. Et d'ailleurs, je pense à ça aussi. Je sais pas si tu validerais le truc, peut-être je ferai un concept avec ça. C'est une idée que j'ai comme ça, je te la partage. On verra si on en fait quelque chose. Il y a un livre que je l'avais vu qui s'appelait Comment parler en public ou non, comment savoir parler à tout le monde, de n'importe quel sujet et tout. Je m'étais dit, bah peut-être que ce livre-là, je pourrais le lire, tu vois, et essayer de pratiquer. Et après, tu vois, ça fera un concept avec l'audace, un peu en mode challenge. Et ça pourrait être pas mal, voilà. Et après, boum, t'as l'effet cumulé, voilà, de rien dit. Best-seller du New York Times, grosse dinguerie. Qui te rappelle justement que ta vie, voilà, c'est de la data, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, c'est que des mini-choix, des micro-actions. C'est un assemblage de tout, du début à la fin, c'est toujours comme ça. Mais ouais, je trouve ces livres, ils ont été très puissants. Je les ai tous lus, les 5. Et je dois avouer que ouais, ceux-là, ils m'avaient pas mal marqué, ouais. Ouais, les 5 m'avaient marqué, ouais. Remarque, les 5, je les avais lus assez vite d'une traite, donc je pense que je t'ai fait des choix pertinents. Je n'ai pas voulu forcément aller dans mes préférences, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui auraient pu être pas mal, mais je pense que c'est des livres qui pourraient t'apporter parce que si tu me suis, tu vois, et que juste on parle de la thématique de l'audace, je pense que tu le sais, on est dans un monde où on manque d'audace, maintenant on manque de courage, et je pense que si on peut se donner du courage et de la force de n'importe quelle manière, que ça soit simplifié comme ça, juste par des recommandations de livres, des petites phrases, j'aime beaucoup ça, c'est cette phrase-là justement que j'avais entendue quelque part. Tu sais jamais qui te regarde, et tu sais jamais quel impact tu peux avoir. Aussi petit soit-il, aussi minime. Ce qui compte, c'est pas, je pense, d'avoir un impact à grande échelle, c'est d'avoir un impact tout court. Si tu as un impact, que ça aide des gens, que ça résonne en eux, c'est gagné. Parce que pour moi, je pense que c'est ça au final. Le but d'un être humain, ou notre but à chacun, je pense c'est d'apporter notre pierre à l'édifice, de contribuer à chacun, à notre manière, avec notre façon de parler, notre façon d'être, et notre façon de dire les choses, voilà. C'est juste que si on regarde notre côté naturel, qu'on le sublime, et qu'on est là pour aider les gens, c'est l'essentiel. Donc voilà, j'espère que tu auras kiffé la vidéo.
Voilà, on va faire un petit rappel. Si t'as kiffé, n'hésite pas à liker. Si jamais tu veux que je parle plus de lecture et tout, n'hésite pas à me dire, voilà, si c'est une thématique qui t'intéresse. Moi, j'aime beaucoup lire. Faudrait que je reprenne d'ailleurs la dernière, j'ai un peu moins lu, mais voilà, comme je disais à certains, ils le savent. J'ai à peu près une soixantaine de bouquins dans ma bibliothèque. T'inquiète pas qu'il y a du choix. Et pareil, n'hésite pas à mettre un commentaire pour voir s'il y a un des 5 livres qui t'a parlé ou qui t'intéresserait. Ou alors si toi aussi t'as une lecture à me recommander qui t'a marqué, qui t'a plu. Bah, moi, je suis vraiment content que tu me la mettes dans les commentaires. Comme ça, je pourrais peut-être te faire aussi un feedback en privé et tout. Moi, ça me parle grave de partager comme ça. Bah, partage la vidéo, c'était kiffé. Et bah, on se retrouve pour une autre vidéo audacieuse prochainement. Voilà. Et aussi, je te prépare une petite surprise. Tu verras, quand je ferai un autre format vidéo, il y aura une petite nouveauté. Ça sera visible sur moi plutôt. Et ça sera assez symbolique. Je t'en dis pas plus. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Et comme j'aime le dire, sois audacieux, mec. Salut!